Je veux bénir l'Éternel. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange, ensemble. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que ma bouche fasse, que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les âmes l'écoutent et se réjouissent. On le lit ensemble. Est-ce que vous avez compris? On le lit ensemble. Et même si ça a l'air de bois, mais le ciel comprend. Amen. Et j'espère que ton cœur saisit également ce que tu es en train de lire. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes prêts? Une seule personne de prêt. Ok. Toi et Dieu, vous êtes la majorité. Merci Seigneur. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les âmes écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Que de malheureux crie, l'Éternel entend. Et il me sauve de quelque détresse. De toutes ces détresses. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche le refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la fête. Mais ceux qui cherchent l'Éternel se sont privés d'aucun bien. Amen. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quiconque aime la vie et désire voir des jours heureux, alors réserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel, Amen. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste. Mais l'Éternel leur délivre toujours. Alléluia. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Et le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Merci pour ces paroles vraies Seigneur. Merci pour ces expériences que tu nous as déjà permis de faire. Et merci, tu nous permettras d'en faire de plus grandes, de plus belles avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est le Dieu qui est au milieu de nous ce matin. Alléluia. Et nous avons raison d'être là pour le célébrer. Amen. Alléluia. Il y a au moins quelque chose. Une expérience qui a été décrite ici, une situation qui a été décrite ici et qui te ressemble. N'est-ce pas?
Et s'il y en a ne serait-ce qu'une seule, ou même une demi, il y a sujet vraiment à se jeter dans ses bras. Et à me dire, Seigneur, je t'adore. Oui, je veux t'adorer. Tu es ma raison d'être, Seigneur. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, je suis on va je crois que si vraiment si nous mettons son cœur, on arrive à passer. Mais on ne cherche pas à l'éloquence là. On veut que notre cœur parle avec notre Dieu, communie avec lui. Amen. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et j'aime beaucoup ce cœur qui dit, vous savez, le ministère du chant, c'est un saint devoir qui est combattu d'ici tout croyant. Basé sur le livre des psaumes et même sur le livre, dans le Nouveau Testament, entrer dans ces portes avec des cantiques, avec des cris de joie. Et ça, nous pouvons tous le faire, oui ou non? Il n'y a pas de spectateurs à ce niveau-là. Amen. Nous voulons répondre à ce que l'Écriture nous demande de faire et qui est dans notre capacité, afin que nous obtenions ce que l'Écriture nous promet de recevoir de la part de notre Dieu. Amen. Amen. Comment voulons-nous ne pas lui donner ce qui lui est dû et attendre de lui de grandes choses? Une vie confortable et toutes sortes de bénéfices. Et nous nous retenons à lui dire merci du plus profond de notre être. À lui offrir une mélodie comme nous l'aurions fait, comme on aurait aimé qu'on le fasse pour nous-mêmes. Qu'on soit homme ou femme, on apprécie que nos enfants, notre conjoint viennent nous chanter une mélodie, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Dieu est plus qu'amoureux de toi. Amen. Alors songe à cela et ne te retiens pas de le lui offrir. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, for we must lève la main, we must si vous voulez sentir bénédiction à Jésus,
and he living on Mount Everest. L'image de bon matin, l'image de l'après-midi, l'image de la nuit, l'image de toute la journée, and he living on Mount Everest. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, au fort masqué, levez la main masquée. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, and he levez la main et il restez. Image de bon matin, image d'après-midi, image de la nuit aussi. Image toute la journée, and he levait la mer et l'image. And he levait la mer, and he levait la mer, and he levait la mer et l'image. And he levait la mer, and he levait la mer, and he levait la mer et l'image. And he levait la mer, and he levait la mer, and he levait la mer et l'image. And he levait la mer, and he levait la mer, and he levait la mer et l'image. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Seigneur, nous voici pour notre service à tes pieds ce matin. Parce que tu nous fais la grâce d'avoir la respiration, le mouvement, l'existence même. Et plus que tout cela, Seigneur, ta parole qui nous assure que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous rassure et nous assure, Seigneur, que nous ne ressortirons pas de ce lieu comme nous sommes. Nous sommes heureux d'être en ta présence. Et notre cœur bat du désir, de la soif, de la faim, de communier avec toi, d'entendre ta voix, Seigneur, de tout te livrer de notre être, de notre personne, de nous offrir comme un sacrifice vivant, saint, qui te soit agréable. Qu'en sorte que notre culte soit raisonnable et que tu aies de la joie, Seigneur. Merci pour chacun que tu as ainsi convaincu ce matin d'être enseigné. Je prie, Seigneur Dieu, que ton divin toucher repose dans la vie de chacun et réponde aux attentes les plus extrêmes, Seigneur. C'est aujourd'hui le jour, Seigneur. C'est maintenant le moment favorable. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, et il est urgent que nous puissions entendre ta voix, Seigneur. Il est vital pour nous-mêmes, Seigneur. Alors, de grâce, ouvre nos oreilles tout puissantes. Donne-nous cette capacité divine, Seigneur. Au-delà de la voix de qui que ce soit, au-delà de toute voix humaine, permets-nous d'entendre la voix de Dieu. Que l'esprit de vérité fasse écho de ta parole en dedans de nous, Seigneur. Et que la foi surgisse, donnant la joie, Seigneur Dieu, de voir ton œuvre se manifester, se dévoiler en chacun. Louange à toi. Oui, c'est notre plaisir, notre joie, Seigneur, de nous tenir à tes pieds ce matin. Et de te dire plus profond de notre cœur, merci, Papa. Merci, Papa. Merci d'un cœur sincère. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de tout ce que tu as l'intention de faire ce matin au milieu de nous.
Nous nous attendons. Je me donne totalement, Seigneur. Tu peux te servir de qui tu veux, Seigneur. Sers-toi de moi, Seigneur. Et glorifie ta majesté. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur parce que je suis loin de l'avoir épuisé. Je crois qu'il y a quelques années de cela, je l'ai abordé ici. Nous sommes tous conscients que la parole de Dieu n'est pas destinée à caresser nos oreilles ou à nous occuper pendant une heure ou plus. Elle est destinée à changer notre vie. Elle est destinée à emmener une transformation profonde en nous. Elle est destinée à accomplir les desseins de Dieu. Elle a ce potentiel en elle. Elle n'a pas perdu son pouvoir. Mon sujet ce matin sera le mystère de Christ enfin révélé. Le mystère de Christ enfin révélé. Et je voudrais, en guise d'introduction, vous inviter à tourner vos Bibles avec moi dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 10. Matthieu, le chapitre 10, les versets 26 à 42. Ça y est? Quelqu'un a cherché une lecture ce matin? Ok. Il y a beaucoup de familles qui mettent tout. Matthieu 10, versets 26 à 42. Let's go. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doit Un peu plus être. fort que ça, si c'est possible. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je le déclarerai moi aussi. Je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Ne craignez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé.
Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Et nous complétons toujours dans ce livre de Matthieu, le chapitre 11, les versets 25 à 29. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ses oreilles aux sages et ces choses, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils. Et si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père. Et si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Amen. Nous voulons connaître le mystère de Christ. Un mystère, c'est une vérité profonde, c'est quelque chose qui a été protégé, une information, une révélation qui a été gardée pendant une période de temps et qui cependant est destinée à être connue par certaines personnes. Maintenant, cette révélation ou ce mystère qui semble être sous-jacent ou motiver les paroles du Seigneur, nous allons tâcher de l'approcher, de nous en emparer pour nous-mêmes, qu'en sorte que ces paroles ne soient pas pour nous comme une distance, je veux dire par là, quelque chose que nous avons du mal à saisir, à voir comment nous pourrions l'appliquer. Car littéralement, je suis convaincu, si nous sommes sous la même ligne avec le Seigneur, sa parole devient vivante à nos oreilles, à notre cœur, alors même que nous l'entendions. Et que nous ne nous ferons pas prier et nous aurons même un plaisir particulier de mettre du temps à part pour consacrer à cette lecture, à cette méditation de la parole. Je voudrais attirer votre attention avant de passer sur un autre texte qui nous rapproche de ce mystère particulièrement. Verset 28 nous dit, Jésus lui-même parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Amen. Ça, c'est une promesse absolument formelle, sous laquelle le Seigneur lui-même veille pour l'accomplir. Mais il met une condition immédiatement avec. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Je crois que c'est dans l'autre texte que nous allons voir, où il est parlé de mon joug, prenez mon joug sur vous. Alors on va y aller tout de suite dans Luc, le chapitre 10. Luc 10, les versets 21 à 24. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père,
Je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, il se tourna vers les disciples et il leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Amen. Amen. Alors, permettez que je vous ramène à nouveau sur Matthieu 11, le verset 29. Matthieu 11 et le verset 29. Parce que je crains que la suite me soit difficile à quelqu'un de saisir si elle ne capte pas cette image. Matthieu 11, 29. Acceptez les exigences. Alors, on va prendre le verset 28 et 29. Voilà. Venez à moi, tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Verset 30. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Combien d'entre nous avons déjà lu ce texte? Plusieurs fois sans doute. Et acceptons-nous de le vivre. Comprenons-nous l'image que le Seigneur avait sans doute à l'esprit lorsqu'il a affirmé cela, ordonné cela aux disciples. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Comment? Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire. Il y a une version qui dit « Prenez mon joug sur vous ». C'est cette phrase que je cherchais. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Ici, c'est dit « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi » dans cette version second révisée, car je suis doux et humble de cœur. Alors, comment est-ce que je peux avoir du repos si tu me mets un joug? Est-ce que vous avez réfléchi au sens de ces paroles? Est-ce que vous vous voyez avec le joug du Seigneur sur votre cou? Un joug, généralement, l'image qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est une paire de bœufs attelés au même joug et n'ayant le choix que de marcher au même pas, n'est-ce pas? Ou des chevaux, ou des ânes. Et généralement, quelqu'un derrière qui excite le fouet pour les faire rester dans le chemin. Voilà ce qui semblerait apparemment le Seigneur nous inviter. Prenez mon joug sur vous. Et l'image est particulièrement belle et heureuse en fait. Parce que vous voyez Jésus, lui avec l'autre partie du joug. D'accord? Est-ce que vous le voyez? Et il est sous le joug, et vous vous mettez aussi avec lui. Parce que c'est fait pour une paix. Et il dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Recevez mes instructions. Et quelle image extraordinaire, je pense. Je repense notamment à cet homme qui avait été réquisitionné alors qu'il sortait de son travail pour
porter la croix de Jésus avec lui. Et vous pouvez imaginer les deux hommes tenant cette rude croix et qui la tiraient sur cette colline, le long vers le sommet de cette colline. Et le regard de Jésus dans le regard de cet homme lui a communiqué une force et à la fois une joie, un bonheur indescriptible à pouvoir faire ces tâches, partager ce moment de souffrance inextricable avec le Christ Jésus. Prenez mon joug sur vous. C'est dire que le Seigneur lui-même n'est pas venu sur cette terre pour faire ce qu'il a envie. Il est venu remplir une mission. Et s'étant soumis totalement au Père, il avançait. Et à ses disciples, il les invite à venir et à se rejoindre à lui sous ce jour extraordinaire. Je t'invite à réfléchir à cela. Parce que c'est dans ce moment particulier que tu peux le regarder les yeux dans les yeux. Il est si proche. C'est comme si tu pouvais ressentir, entendre sa respiration. Et lui, la tienne. Et t'encourager, savoir qu'il faut te communiquer une force supplémentaire. Te donner la force qu'il avait lui-même. Comme il pouvait recevoir de toi cette solidarité. Mais au fond, n'était-ce pas lui qui prenait notre cause à ce moment-là? Ton fardeau était devenu en fait son fardeau. Ta situation, tes déboires, tes malheurs étaient devenus, mes malheurs étaient devenus son fardeau. Mon iniquité était devenue le fardeau qu'il portait. Les maladies, les infirmités que nous traînions étaient en fait la méchanceté des hommes, étaient ceux qui pesaient à ce moment-là. Mais il avait choisi, accepté de venir sur cette terre pour porter ça. Et il nous invite à partager avec lui son fardeau. Alléluia. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés. Ça a l'air paradoxal, contradictoire même. Comment si je suis fatigué, je vais mettre un joug sur moi pour faire ce que je n'ai pas choisi de faire. Et cependant, je connaîtrai le repos. Voilà le défi qui nous est posé à chacun. Amen. Voilà qui nous oblige à sortir de notre conformisme, à sortir de nos sentiers battus jusqu'à maintenant et qui ne nous ont pas emmené le résultat. Souvent de fois, on cherche à économiser ses forces, économiser ses ressources. On cherche la situation la plus confortable et pas toujours accepter là où il y a un effort conséquent à faire. Mais le Seigneur nous invite. Lui qui a quitté le ciel de gloire pour venir sur cette terre, prendre notre cause en main, jusqu'à obtenir de Dieu le pardon, une transformation complète de nos vies, de notre nature, jusqu'à pouvoir communiquer sa propre vie à des individus qui n'étaient en réalité que des morts vivants, comme je l'ai été moi-même, et sans doute toi aussi. Rien ne pouvait changer. Prenez mon joug sur vous, dit le Seigneur. Puisse cette parole du Seigneur t'encourager à ne pas hésiter davantage, à ne pas résister une minute de plus. Dieu nous invite à venir à lui. Et il nous invite à marcher avec lui dans une intimité que nous avons besoin de connaître. J'ai dit que nous avons besoin de connaître. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'arrive souvent de repenser à Paul et Silas qui avaient pris une raclée à la fin d'une journée particulièrement chargée où ils avaient fait tout ce qui leur était possible pour faire connaître le message de la bonne nouvelle. Ensuite, aider ceux qui avaient besoin de prière, de délivrance. Et jusqu'à une femme qui était contrôlée, manipulée par un démon sous le joug de d'autres personnes qui tiraient profit d'elle.
Et parce qu'ils ont osé délivrer cette femme, on a soulevé la ville entière. Les autorités qui contrôlaient la ville se sont soulevées parce qu'ils ont vu leur business être menacé. Et alors, ils ont menacé la vie de Paul et de Silas. Ils ont voulu les lapider. Et il a fallu qu'interviennent avec urgence des autorités pour arracher ces hommes de la colère de ces commerçants qui en fait n'étaient que des esclavagistes sur le peuple au milieu duquel ils vivaient. Et combien de fois nous sommes confrontés à des situations à peu près similaires. Je voudrais que nous avancions car nous avons beaucoup à lire encore. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Est-ce que tu peux répéter cela avec moi? Mon joug est doux, a dit le Seigneur, et mon fardeau léger. Amen. Donc j'accepterai de porter son joug avec moi. Alléluia. Je voudrais que nous allions dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Je voudrais dire, pendant que vous tournez vos pages de votre Bible vers Apocalypse chapitre 3, Jésus a certainement prié le Père. Et maintenant, nous le voyons dans ce texte de Matthieu, comment il loue le Seigneur pour les grâces qui nous sont réservées. Et si le Seigneur trouve là un sujet de se réjouir et de louer Dieu, louer l'Éternel à propos de nous, combien plus devrions-nous considérer comme un privilège d'avoir aussi à nous soumettre à cette parole. Servir Dieu et remplir parfaitement la vocation, la mission pour laquelle il nous a donné l'existence, voilà ce qui devrait le plus compter pour nous dans ce voyage ici-bas. Je me répète, servir Dieu et remplir parfaitement la vocation, la mission pour laquelle il nous a donné l'existence, voilà ce qui devrait le plus compter pour nous dans ce voyage ici-bas. Apocalypse chapitre 3, les versets 1 à 6. Nous arrivons bientôt à ce mystère. Le mystère de Christ révélé. Nous sommes en train de décrire le tableau Apocalypse 3. Écris à l'ange de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste. Qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-moi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et revends-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Voilà le Seigneur qui est en train de, et c'est certainement l'une de ses activités, je dirais sans doute une de ses priorités. Permettez-moi de le voir ici, car je suis convaincu que Dieu a à cœur le bonheur de chacun d'entre nous. Et en ce moment, comme tout bon fiancé, il lui importe de se rassurer de la bonne condition de sa fiancée. Amen. Tout comme nous devrions nous préoccuper que notre fiancé
est content de nous et que lui aussi, il est parfaitement comblé par rapport à toutes les attentes qu'il a de l'union qui va être célébrée prochainement entre nous et lui. Et voici le Seigneur qui visite son Église. Les anges de cette Église, les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Les 7 étoiles qui sont les 7 anges. Et les 7 esprits de Dieu qui parlent de la plénitude de l'Esprit qui repose sur lui. Et Jésus arrive dans cette Église. Et il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as entendu, accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Et si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Tu as cependant à ça quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé en vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Quelqu'un dira, pasteur, où est le rapport? Où est le rapport? Nous sommes ici dans la communauté apostolique Feu du Réveil. Et le Seigneur veut bien, et il serait paradoxal que nous soyons de ceux qui ont besoin d'être réveillés. Mais si telle est la réalité, Dieu ne nous méprise pas, au contraire, il vient et il nous invite à la vigilance. Tout à l'heure, nous avons dit, nous avons lu, nous avons entendu le Seigneur qui nous invite à prendre sur nous son joug et à recevoir ses instructions. Et à une telle parole, il pourrait y avoir des résistances. Oui, mais Seigneur, d'abord telle situation, règle-la pour moi. D'abord fais telle chose et je viendrai. Fais telle chose et je me donnerai pleinement à toi. Non, ça ne semble pas être l'ordre de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice et la vie. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Et nous voulons dire, oui Seigneur, mais enlève en moi tous ces autres fardeaux que j'ai. Mais si tu transfères, tu es tout de suite débarrassé. Et c'est un peu comme si nous serions, certains d'entre nous, seraient comme dans une espèce de nuit, de brouillard, où on a du mal à pouvoir réaliser sa percée, trouver son chemin. Et le Seigneur veut, parce qu'il a avec lui la plénitude de l'Esprit, et parce qu'il a chargé ses anges de veiller sur nous, les 7 étoiles, qui lui rendent compte de l'état de chacun. Alors il vient au milieu de cette église et il lui dit, je connais tes œuvres, je sais tout de toi, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et il dit, sois vigilant et affermis le reste. C'est un appel au réveil. Amen. Le réveil des nations, c'est d'abord un réveil qui commence chez nous, chez moi. Amen. Chez nous. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et quoi donc? Si tu ne fais pas exactement ce que je te demande, comment puis-je trouver tes œuvres parfaites? Comment puis-je être satisfait, dit le Seigneur? Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole et garde-la. N'essaie pas de la moindrir, n'essaie pas de la différer à la semaine prochaine, au mois prochain, à l'année prochaine. C'est aujourd'hui
le jour du salut. Et c'est maintenant le moment favorable. Si tu ne restes pas vigilant, dit le Seigneur, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. J'ai à ça quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Et le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut dire à chacun d'entre nous. De reconnaître devant son Père et devant ses anges. C'est ce que le Seigneur, c'est son ambition. C'est pour cela qu'il est descendu et qu'il continue de venir au milieu de nous, nous interpellant par différentes voies, à différents moments, et même dans notre lieu secret. Il cherche encore à gagner notre attention. Parce que être avec lui, marcher avec lui, porter son joug, nous rapproche de lui et fait que plus rien ne peut nous arriver qu'il ne l'aurait plus permis et utilisé pour notre croissance. Mais si au contraire c'est nous qui allons chercher des situations qui par la suite nous causent toutes sortes de tourments, oui, on a besoin de revenir encore à lui, se repentir et trouver grâce à ses yeux pour pouvoir, le cas échéant, reprendre la route, reprendre la course. Mais là, mes amis, Dieu veut mettre en garde cette église de Sardes. Et ça pourrait être l'église de Guadeloupe, ou simplement l'église que je suis, que tu es. C'est le moment d'être vigilant et d'affermir le reste qui est sur le point de mourir. Si tu n'es pas satisfait pleinement de ta vie, c'est qu'il y a des choses qu'il faut redresser. Et c'est aujourd'hui le moment favorable. Amen. Alléluia. Alors, nous arrivons. Je voudrais en plus dire ceci comme une analogie. Plusieurs parlementaires européens vont rentrer chez eux aujourd'hui, la tête basse, parce que leurs œuvres n'auront pas été trouvées probantes aux yeux de leurs électeurs. Et ces derniers auront choisi de donner leur suffrage à quelqu'un d'autre. De la même façon, nous aussi, nous avons été élus dès avant la fondation du monde, choisis par le Seigneur lui-même. Et il est évident qu'avec notre Dieu, notre Père, ça ne peut pas être une histoire de théâtre. Ça doit être authentique. Certains membres de l'église de Sardes vont la prendre à leurs dépens. Et Dieu ne veut pas cela pour la communauté fédérale. Amen. Les interventions diverses de l'Esprit de Dieu, les 7 esprits de Dieu, donc la plénitude de l'Esprit, et de messages et de messagers, les 7 étoiles, c'est-à-dire tous les ministères, femmes et hommes qui passent ici et qui nous relâchent une parole qu'ils ont reçue dans leur esprit, de la part du Seigneur. Mes amis, ne disons pas, ah, c'est un petit bagage, ça va durer longtemps. Non. Ils n'auront pas eu raison de la passivité de cette communauté. Le ministère du Saint-Esprit et des 7 étoiles, des 7 messagers. Ils n'ont pas eu raison de la passivité de cette communauté. Et il est facile dans un environnement comme celui-ci de céder à une certaine passivité, d'attendre des jours meilleurs sans vraiment investir pour des jours meilleurs, sans vraiment se mettre sous le joug avec le Seigneur et labourer là où il faut labourer, semer là où il convient de semer, faire, porter le message, même si par moments c'est difficile. Jésus est passé de ville en ville, de village en village, dans la Judée, en Samarie, dans toute Jérusalem. Il a visité toutes
toutes ces régions, tous ces quartiers, pour leur faire entendre la bonne nouvelle. Et gloire soit à Dieu. Ce travail semble comme avoir repris dans notre région. Mais est-ce que chacun d'entre nous, voyons que c'est aussi notre place, ce n'est pas l'affaire de petits groupes, ce n'est pas l'affaire du pasteur une telle ou de l'apôtre une telle, c'est le travail de chacun d'entre nous. De chacun d'entre nous. Parce qu'il nous invite à porter son joug, et son joug est doux, son fardeau est léger. Tu pourrais ne pas avoir reçu ta carte de membre encore de cette assemblée, mais rassure-toi que notre Père aura déversé en toi le feu sacré de sa parole et de son esprit et de son amour, faisant de toi un disciple réveillé et non endormi, passif, simple visiteur, quand au même moment les gens de ta maison et de ton quartier meurent sans avoir eu le privilège qui t'a été donné à partager. Vous avez reçu gratuitement, dit le Seigneur. Donnez gratuitement. Amen. Donnez gratuitement. Alors, qu'est-ce que nous allons donner? Quel est ce mystère, pasteur? Ce secret de Dieu qui nous a été donné, qui nous est donné de partager. Je suis content que tu poses la question. Tourne avec moi ta Bible dans Marc chapitre 4, verset 11. Marc chapitre 4 et le verset 11. Une autre personne qui cherchait déjà Romains 11, verset 25. Nous allons parcourir un certain nombre de versets. C'est bon? Vas-y. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ça me rassure. Il m'a été donné, il t'a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Et comme le Seigneur lui-même dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il ne nous envoie pas dans une forêt ou dans une situation où nous perdrons littéralement. Non, il nous donne avant tout une assurance que des secrets et même ce que l'on pourrait appeler le mystère de Dieu nous sont révélés, ont été gardés pour nous. Amen. C'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Alors, regardons Romains 11 et le verset 25. C'est à nous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, les secrets du royaume de Dieu. Je suis important aux yeux de Dieu. Amen. Je compte pour Dieu. Alléluia. Romains 11, 25. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Oui, vas-y. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob des impiétés. Amen. Je ne veux pas, frères et sœurs, et là c'est le ministère du Saint-Esprit qui est là pour emmener la révélation dans nos cœurs, au plus profond de nous, de mettre en nous une assurance. Rappelez-vous, Jésus a dit, prends mon joug sur toi.
et reçois mes instructions. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Amen. C'est paradoxal, ça a l'air vraiment drôle. Mais jusqu'à ce que je dise oui au Seigneur, je n'aurai pas le privilège d'entendre ces mystères retentir au-dedans de moi. Amen. Je n'aurai pas le privilège d'entendre ces secrets. Peut-être même je n'aurai pas le privilège d'entendre le Seigneur qui visite l'église, l'assemblée, et la met en garde contre des détails dans sa préparation qui ne sont pas en beau fixe. Verset 25, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Amen. Alléluia. C'est un peu comme si encore une semence de toute une nation est tombée en terre pour permettre à des nations de rejoindre l'alliance et de former un seul peuple. Alléluia. Quel Dieu extraordinaire nous servons. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Nous le voyons aujourd'hui. Une hostilité qui ne s'explique pas toujours, presque instinctive contre Israël. Et on parle même de délit d'antisémitisme. Même pas pour c'est pas pour toutes les races que de tels vocabulaires ont été conçus. Par exemple, envers les Chinois, envers les Asiatiques, envers les Indiens. On n'entend pas cela. Même envers les nègres. Mais à l'égard des Juifs, l'antisémitisme est devenu comme un péché contagieux qui semble avoir gagné plein de cœurs. Mais le Seigneur nous rappelle que l'endurcissement d'Israël est une chance qui a été donnée aux nations païennes. Et c'est ce qui fait que toi et moi aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens 15, le verset 51. Tu peux aussi mettre un doigt dans Éphésiens 1, chapitre 9, chapitre 1er, verset 9. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Amen. Je vérifie juste un point. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés. Nous serons transformés. Le mystère, et singulièrement celui qui nous intéresse. Et plaise au Seigneur de nous ouvrir l'esprit, l'intelligence pour que nous le comprenions. Le mystère a la capacité de changer notre état. Ah, tu m'as pas entendu. J'ai dit qu'un mystère révélé a le pouvoir, la capacité de changer notre état et de nous catapulter dans les cieux éternels, dans la présence du Dieu très haut. Alléluia. C'est ce que je veux comprendre par les paroles même du texte que nous venons de lire. C'est un mystère, dit l'apôtre. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Alléluia. Paul, de quoi s'agit-il? Allons plus loin. On verra s'il voudra bien partager avec nous ce qu'il a appris. Éphésiens 1:9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie,
aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce chapitre, ce livre d'Éphésiens, et singulièrement ce chapitre 1, est quelque chose d'éblouissant à l'intérieur. Parce qu'elle nous situe avant la fondation du monde. Et elle nous fait de nous des acteurs dans ce moment, en tout cas. Béni soit Dieu, je reprends un peu plus haut si vous permettez. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. My God. Dis ça avec moi, ça c'est mon origine, ça. Aïe, 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 je sens que tu es intimidé par cela, mais c'est ce que je viens de lire, et si tu veux bien me faire confiance, je t'affirme que cela te concerne. Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Tu es profondément et lourdement chargé. Alléluia. Alléluia. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. À quel moment il a choisi cela? Avant la création du monde. Avant la création du monde, Dieu a pensé à tous les détails concernant cette journée dans laquelle nous sommes. Dieu a pensé à tous les détails concernant les milliards de cellules qui composent notre corps et il veille à ce que chacune d'entre elles remplisse sa fonction. Alléluia. Les médecins, les plus grands scientifiques admettent simplement qu'il y a dans le corps humain une intelligence derrière ce qu'ils pourraient considérer comme l'intelligence qui gère le fonctionnement de notre corps et qui fait que quand je mets un aliment dans la bouche, le corps a un process spécial pour disséquer et prendre les vitamines, les éléments qui conviennent et les envoyer là où ils ont besoin, là où elles seront utiles, mes amis. Oh, alléluia. Mais ça, ce n'est que pour le corps. S'il a fait ça pour le corps, dis-toi bien, il a fait encore beaucoup plus pour l'esprit. Alléluia. Parce que l'esprit que tu as au-dedans de toi, alléluia, il est à l'image de Dieu. Et tant de choses sont venues comme brouiller notre imagination, brouiller notre pensée et nous empêcher de voir réellement ce qui se passe. Mais permets-moi de te conduire, de te piloter un peu là. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Amen. Donc il n'y a pas d'erreur. Dis ça avec moi. Il n'y a pas d'erreur que je sois ici aujourd'hui. J'ai été prédestiné. Alléluia. Pas juste pour être membre de cette communauté, mais pour être enfant adoptif de notre Dieu, sans défaut. Alléluia. Saint. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu a voulu dans sa bienveillance. Pourquoi? Verset 8-6. Pour que nous leur célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a donné un tout petit peu. Il nous a comblés de sa grâce dans le bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas venu faucher sur cette terre, je suis béni. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Encore, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. On vient de régler un gros dossier là, plusieurs même. Conformément à la richesse de sa grâce, Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque les moments seraient venus. Quelqu'un veut dire avec moi, merci Seigneur, d'avoir pas renoncé, d'avoir pas changé ton idée pendant les moments de folie,
que j'ai pu manifester sur cette terre. Pendant les moments de folie, même de mes parents, Seigneur, et qui ont fait que je suis né dans des conditions qui n'ont rien d'une fierté, Seigneur, de révérence. Mais tu es vraiment le réparateur des brèches. Tu n'as pas changé ton ambition. Tu n'as pas changé ton plan. C'est pas maintenant que Dieu va changer son plan à ton sujet. Je te le dis, mon ami. Engage-toi à saisir ce mystère pour le vivre pleinement. Amen. Il a un projet bienveillant qu'il a formé pour nous en Christ. Et c'est maintenant qu'il veut le mettre à exécution. Alléluia. Alors on termine le verset 10. Pour le mettre à exécution, lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Alléluia. Oh. Je suis en train de me dire, nous aurions dû avoir un parti, non pas politique, mais un parti pour expliquer au monde. En fait, nous avons le devoir d'expliquer au monde qu'il y a un changement au-delà d'une élection pour 2-3 journées, quelques années. Il y a un changement qui vient et ce sera pour l'éternité et qui emmènera un bouleversement, mais heureux pour un grand nombre d'hommes et de femmes et pour ceux qui oseraient les briser, les plans du Créateur de l'univers, tout en cherchant à profiter pleinement de ses richesses, de ses largesses qu'il a déjà mis à notre disposition. Eh bien, ils auront choisi la fin qu'ils méritent. Et nous avons encore un dernier, deux d'autres. Verset 11. Comment ça dit? Mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Ça fait 3 fois qu'on parle de lui. Verset 4, en lui. Verset 7, en lui. Verset 11, en lui. Nous avons été quoi? Nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Alléluia. Alléluia. Sa volonté, c'est que nous servons à célébrer sa gloire. Célébrer sa gloire. Ça intéresse quelqu'un de faire ce métier? C'est pas un métier, ça. C'est un bonheur. C'est une joie. D'abord, c'est un plaisir. C'est un acte d'obéissance. Servir à célébrer sa gloire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te pousser derrière. Tu dois vouloir le faire parce que tu as été choisi pour cela. Dieu a fait un parcours. Tu en sais bien plus que moi, autant, sinon, pour que tu sois là aujourd'hui. Et il te rappelle que c'est pour célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré dans le Messie. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui nous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Et il est le gage de notre héritage. Qui c'est qui a le gage avec lui? La compte. Alléluia. Est-ce que tu peux crier un gros merci, Seigneur? Merci. Oh, plus grand que ça, merci, Seigneur. Merci pour cette compte. Que l'héritage vienne maintenant. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez que cette question de la personne du Saint-Esprit, ce n'est pas une question de bagarre religieuse. Non. C'est une question de vocation. Amen. J'ai une vocation de recevoir l'Esprit. Amen. En lui, après avoir, verset 13, on l'a lu déjà? Non?
Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui nous sort, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis, le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est choisi. Alléluia. Rassure-toi. Un mystère, nous pouvons le comprendre. D'après le verset 9, nous incite à prier, comme Paul nous l'enseigne, par exemple, par l'exemple de sa vie. Je pense que nous ferions bien de le faire. Dans les versets 16 à 23, nous avons un merveilleux exemple. Parce que l'apôtre, après avoir reçu cette avalanche, ces vagues après vagues de révélation, il le dit au verset 15, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Et je prie Dieu le Seigneur, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier ensemble comme l'apôtre Paul? Et est-ce qu'on pourra continuer à le faire dans les jours, les mois à venir? Et régulièrement le faire, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour des ministres, parce qu'ils en ont besoin. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller? Nous te prions, ô Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Nous te prions, Père. Père de gloire. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce que tu nous donnes. Un esprit de sagesse et de révélation. Qui nous fasse te connaître. Nous prions que tu illumines les yeux de notre cœur. Pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de ton glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de ta force envers nous qui croyons. Cette puissance que tu as déployée en Christ quand tu l'as ressuscité des morts et l'as fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent mais encore dans le monde à venir. Alléluia! Alléluia! Tu as tout mis sous ses pieds et tu as donné pour chaque suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Vous avez entendu ce que tu as dit là? Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Et tout ceci fait partie du mystère. Tout ceci fait partie du mystère. Dieu a positionné le Christ Jésus d'une manière. On ne peut plus élever. Mais le Christ Jésus n'est que la tête du corps. Mais le grand mystère, c'est que nous sommes le corps. Et quand Dieu positionne le Jésus, le Christ, forcément il te positionne avec. Parce que tu es le corps de ce Jésus. Amen. Ah non, mais vous n'avez pas compris, vous n'y croyez pas, mais il y a un problème là-dessus. Je peux comprendre, c'est un peu gros à avaler. Mais écoute-moi, c'est pas destiné pour ton estomac, ça c'est pour ton esprit. Ça. Ta foi doit se saisir de cette parole. On va regarder 2 versets, puis on va essayer de conclure parce que je crois que j'ai consommé mon temps. Alléluia. Alléluia. Le mystère de Dieu. Le verset 19 nous rassure qu'il y aura des gens que Dieu aura disposé leur cœur à prier pour toi. Si tu as la sagesse de ne pas t'enorgueillir, et ce seront de nouvelles portes qui s'ouvriront pour le ministère, et tu parleras avec assurance et librement. Alléluia. C'est vraiment quelque chose
d'incompréhension. Le verset 3 à 9. Plus ton cœur sera ouvert à comprendre ce mystère et à chercher la face de Dieu à ce sujet, plus il va te révéler et ta vie ne sera plus jamais la même. Mais pas que toi, mais tes peuples seront touchés d'une manière à laquelle tu n'avais jamais pensé. Mais Dieu te donnera les mots pour expliquer les richesses incompréhensibles de Dieu. Amen. De Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Est-ce qu'une personne comprend cela? Dieu est venu prendre des pécheurs comme moi et toi et les assembler comme des milliards et des milliards de cellules dans un corps, et il a pris une partie de lui qui s'appelait le Christ Jésus, il en a fait juste la tête et tout le reste il l'a constitué avec toi et moi et il nous a positionnés. Alléluia. Colossiens chapitre 1er, les versets 26 à 27. Pardonnez-moi, je vais aller un peu vite, je t'invite à noter la référence. Le mystère révélé et partagé avec le peuple contribuera à emmener une dimension de la gloire de Dieu dans la vie de ceux qui nous écouteront, mais encore contribuera à ce que la perfection de Christ sera vue en tout temps, qui aura saisi pour lui-même le secret de qui nous écouterons, mais encore contribuera à ce que la perfection de Christ, qui aura vu le... Pardonnez-moi. Alléluia, merci. Le mystère sera révélé et partagé avec le peuple, contribuera à emmener une dimension de la gloire de Dieu dans la vie de ceux qui nous écouteront, mais encore contribuera à ce que la perfection de Christ sera vue en tout homme, qui aura saisi pour lui-même le secret de Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ce qui est bon pour les autres, ce qui est bon pour les autres et qui est aussi bon pour nous. Amen. Colossiens 2:2. Le mystère, note tes références, je t'en prie, révélera le Christ de Dieu en nous. Colossiens 4:3. Le mystère doit nous enflammer notre vie de prière. Allons le prendre celui-ci et on va terminer sans doute là. Colossiens 4:3. Vas-y. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné. Alléluia. Le mystère doit nous enflammer notre vie de prière. Pour nous-mêmes, mais aussi en faveur de tous ceux qui nous écouteront. Et ceux qui sont au service de ce mystère. Ceux qui sont appelés à vivre ce mystère. Voilà pourquoi tu dois prier pour ceux qui sont chargés de t'essuyer, de t'accompagner dans les grâces que Dieu leur a communiquées pour ton édification. Mais tu dois aussi prier pour les tiens parce que Dieu les a inclus dans cette grâce. Que nos vies de prière soient enflammées, mes amis, parce que c'est quelque chose de bon que Dieu a réservé pour eux. Nous allons chez les psychologues, nous allons chez les autres spécialistes chercher des solutions pour nos familles. Les solutions sont sous les genoux, dans la prière, dans la présence de Dieu, afin qu'il emmène sa grâce en faveur des nôtres. Alléluia. Alléluia. Le mystère de Dieu nous ouvrira des portes pour la proclamation de l'Évangile. Même si le diable aura fait violer toutes les lois humaines et spirituelles pour tenter de freiner l'œuvre de Dieu, nous devenons inarrêtables. Alléluia. Inarrêtables. Inarrêtables. Alléluia. Soyez assurés que depuis le premier jour, dit l'apôtre, alléluia. Dans Colossiens, nous ne cessons, depuis le premier jour où nous avons entendu parler de vous, nous n'avons pas cessé de prier pour vous, demandant à Dieu de vous donner des esprits de sagesse et de révélation, en harmonie avec sa volonté, et ainsi acquérir une compréhension approfondie des voies par lesquelles Dieu travaille.
nous prions pour vous, pour que vous viviez rien que pour le Maître, le rendant fier de vous, et alors que vous travaillez dur dans son verger, en apprenant de plus en plus comment Dieu fonctionne. Vous apprendrez comment faire votre travail. Nous prions pour que vous ayez la force de tenir le coup sur le long terme, pas la force de cynisme, de serrer les dents, non, mais la force de gloire que Dieu donne. C'est la force qui endure l'insupportable et se transforme en joie, en remerciement, le Père, qui nous rend assez forts pour prendre part à tout ce qu'il y a de brillant et de beau pour nous. Vous vous rendez compte des gens qu'on vient de lapider avec des coups parce qu'ils ont osé délivrer une femme, on les jette en prison comme du linge sale, et au lieu de se mettre à chigner, à pleurer, donnez-nous un peu de soupe au moins, donnez-nous de quoi penser nos blessures. Non, loin de tout cela, ces hommes sont en train de chanter. Sur deux, sur bas. Remercier, levez la main, remercier. Sur un dimension à Jésus. Allez, levez la main et remerciez. On nous voit ensemble. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, remerciez, levez la main, remerciez. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, allez, levez la main et remerciez. Remerciez le bon matin, remerciez l'après-midi, remerciez la nuit aussi, remerciez toute la journée. Allez, levez la main et remerciez. Allez, levez la main, remerciez, allez, levez la main, remerciez, allez, levez la main et remerciez. Allez, levez la main, remerciez, allez, levez la main, remerciez, allez, levez la main et remerciez. Allez, levez la main, remerciez, levez la main, remerciez, allez, levez la main et remerciez. Alléluia. Merci Papa. Merci Papa. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de nous avoir choisis pour connaître de telles vérités, Seigneur, que tu as protégé pendant des siècles et des siècles, jusqu'à ce que nous parvenons à ce temps, Seigneur. Merci, notre Dieu, parce que tu veux nous donner l'intelligence spirituelle pour comprendre ces mystères, car elles peuvent changer toujours nos vies. Elle nous transportera, Seigneur Dieu, en ta présence. Elle nous donnera accès à des trésors insoupçonnés, Seigneur, de ressources pour accomplir l'œuvre. Elle nous galvaniser dans la prière, Seigneur. Nos vies ne seront plus jamais la même. Alléluia, Seigneur, je prie ce matin que ton peuple ici présent dans ces lieux soit enflammé de ton feu de réveil, Seigneur. Enflammé, Seigneur. Oui, que nous soyons en feu pour toi, Seigneur. Et que ce feu ne s'éteigne point, Seigneur. Quelqu'un dit, je reçois, Seigneur. Oui, je reçois, Seigneur, ce feu ardent de ta présence, Seigneur Dieu, de ta révélation en moi, Seigneur, qui va me presser de prier à toute heure du jour et de la nuit, Seigneur. Non pas en murmurant, Seigneur, mais en contemplant, Seigneur, par avance, les prodiges, les miracles, les merveilles que tu as déjà accomplies et que tu vas encore accomplir au travers de nous, Seigneur. Je veux prier pour mes frères et sœurs, plus ardemment, Seigneur, afin que chacun d'entre nous puissions vivre pleinement ton plan, Seigneur. Alléluia. Et que, Seigneur, notre roi, nous soyons cette assemblée au milieu de laquelle tu te réjouis, Seigneur. Et que ta gloire se révèle au nom précieux de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit merci, Seigneur. merci Seigneur, Merci, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse.